Aujourd'hui, j'ai enfilé mon chemisier pour aller à la rencontre d'Evody Sarizin, fondatrice de la société Take Care. Nous avons parlé de son parcours initial en tant qu'infirmière, puis celui d'entrepreneuse. Elle nous a partagé ses motivations, ses réussites et comment elle a surmonté de nombreux obstacles. Vous verrez, entreprendre n'est pas simple, mais elle est la preuve que quand on veut, on peut. Avec ou sans la blouse, et si on papotait? Bonjour Evody, tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Merci beaucoup de nous accorder du temps. Je sais que c'est vraiment le rush en ce moment. Ouais. Comment ça va réellement? Écoute, ça va hyper bien. Cette année 2024, on va dire que c'est un peu le sacre de toutes ces années pour Take Care. Ouais. Donc on est hyper contents. Beaucoup de travail, beaucoup de challenges, mais ça va le faire. C'est une super belle année. Ouais. En plus, l'année on en parlera juste après, mais il y a la V2 la nouvelle version de l'application qui va sortir. Ouais. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on se penche en fait sur ta vie avant d'être entrepreneuse. Soit tu étais infirmière, est-ce que tu sais depuis ton plus jeune âge que tu voulais être infirmière? C'est un peu bateau de dire ça, mais oui, en fait, moi j'étais en fin de parcours collège que j'avais déjà la target de devenir dans ce métier-là. Okay. Après, je voulais faire quelque chose un peu de spécial, plutôt sur un parcours, je voulais faire des OPEX plutôt dans l'armée. Et du coup, j'ai commencé à faire plusieurs stages en ce sens. Et après, voilà, chemin faisant, forcément, on s'aperçoit un peu plus de la réalité du terrain et de la réalité aussi un peu de ce qu'est la profession. Ouais. Donc c'est pas un choix que j'ai fait, mais en tout cas c'était, oui, très jeune, je savais que ce métier-là, j'avais envie en tout cas de l'explorer après mes 20 ans, quoi. Ouais. Je sais que tu n'aimes pas parler de métier de vocation, mais bon, finalement un petit peu, puisque c'était dans ta tête. Ouais, je trouve que c'est un peu quelque chose de un peu bateau, on va dire, de dire voilà, c'est une vocation. Je trouve que c'est un métier qui offre plutôt un horizon, plusieurs aspects possibles. En tout cas, c'est une diversité incroyable. Ouais. Il y a des métiers, quand on y rentre et on fait la même chose pendant des années. Là, je trouve que la diversité des services et puis les rencontres et puis la possibilité de faire plein de choses avec ce métier-là, autant dans l'hospitalier que dans l'extra-hospitalier, je trouve que pour ça, c'est un métier incroyable. Voilà. C'est une belle transition. Tu as vu beaucoup de services. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant toute ta carrière? J'ai fait beaucoup de services, oui. Après, c'est vrai que c'est surtout, j'ai exploré plein d'horizons. Finalement, des rencontres en amènent une autre et on amène beaucoup dans ce métier à rencontrer. On est emmené à rencontrer aussi beaucoup de gens. Et donc, du coup, effectivement, j'ai travaillé dans le service des urgences beaucoup. J'ai adoré les urgences dès la sortie de mon diplôme. Donc aux urgences, j'ai aussi fait pas mal de réanimation. J'ai travaillé aussi dans le milieu du rapatriement sanitaire, une expérience incroyable. J'ai fait aussi des centres de santé, je travaillais un peu en extra-hospitalier. Et voilà, du coup, pas mal de services. Mais après, j'ai fait quelques services aussi en maternité, etc. Donc pas mal exploré aussi l'hospi, mais c'était surtout ce côté service d'urgence qui me plaisait bien un peu. Et tout ça, tu étais toujours qu'en poste fixe ou tu as fait aussi de l'intérim, de la VAC? Moi, j'étais diplômée en 2012, donc ça remonte. Ouais, ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas. Donc en fait, du coup, à la sortie, c'était pas encore trop, on va dire, la mentalité de faire de l'intérim ou de la VAC. Mais moi, la vacation, dès le départ, je faisais de la vacation dans des endroits toujours les mêmes. Et j'adorais un peu cette flexibilité du travail que ça offrait. Et en même temps, le fait d'être fidélisé sur 3-4 établissements et du coup de pouvoir faire des missions régulièrement dans les mêmes endroits, mais tout en choisissant son planning, quoi. Et donc, à côté de ton poste fixe? Alors après, je suis passée en poste fixe. J'ai travaillé longtemps, pendant 2 ans de nuit, aux urgences de Montreuil, à André-Grégoire. Et ensuite, après, mon parcours, j'ai quasiment fait que de la vacation. Ok, d'accord. Ok. Et alors tout ça, parce que souvent quand on fait de la VAC et l'intérim, notamment aujourd'hui, on parle de cette notion gérer sa vie perso, vie pro. Comment c'était du coup à ton époque, si on peut parler d'époque? Il y a toujours eu beaucoup de travail dans ce métier, forcément on est sollicité de partout. Il y a toujours eu beaucoup de besoins dans ce métier-là. Si on veut travailler, il y a du travail, bon après comme dans plein d'autres professions, mais oui effectivement j'ai énormément travaillé. Il y a possibilité de faire vraiment des grosses semaines et du coup effectivement oui, moi j'ai toujours beaucoup travaillé, même en tant qu'infirmière. Je dirais pas le nombre d'heures semaine que je faisais, mais j'en faisais beaucoup. C'est pas légal? Non, aujourd'hui, non, c'est pas légal.
Mais du coup, plutôt que de... Enfin, je suppose que ça te faisait refuser des verres avec tes copines ou des soirées. Bah forcément, déjà, on travaille en 12 heures. Après, forcément, les verres avec les copines. Après, c'est un métier où les collègues deviennent rapidement des amis. Ouais. Et du coup, c'est vrai que bah, on a aussi un peu de temps pour nous. Mais c'est vrai que non, j'étais pas une très grande fêtarde. Ou en tout cas, du moins, pas les jours de semaine. C'était forcément... Okay. Enfin, j'étais plutôt une travailleuse qu'une fêtarde. Ouais, okay. Ouais, mais tu savais pourquoi tu le faisais. Oui, c'est sûr, c'est sûr, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un service qui t'a particulièrement plu et pourquoi? Tu as parlé des urgences dès le début, mais toi qui as fait plein de choses, je sais qu'il y a le rapatriement sanitaire aussi. Ouais, en effet. Moi, il y a 2 expériences, on va dire, marquantes, majeures. C'était mon expérience du coup aux urgences de nuit, tant par rapport à l'équipe. Okay. Enfin, j'avais une équipe incroyable, je pense que plein de gens pourront parler de ta team en fait, de l'équipe, de ton binôme, des gens qui bossent avec toi. Je trouve qu'il y a des services comme ça qui créent vraiment une cohésion incroyable et c'est des gens dont on se souvient. Ouais. Même des années après, quand on se revoit pour des événements, enfin voilà, on a vécu un truc fort ensemble à un moment donné. Donc déjà pour mon équipe des urgences, et je trouve qu'il y a des services comme ça où on rencontre des gens incroyables et on bosse ensemble et voilà, il n'y a pas de différence de diversité culturelle ou quoi que ce soit. En fait, on fait le même travail et on vit la même chose. Donc c'est justement génial. Et après, c'est vrai que la deuxième, ça a été du coup là plutôt dans le secteur privé avec l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé en rapatriement sanitaire. Et là, en fait, c'est un autre aspect du métier. C'est forcément on voyage, on rencontre aussi d'autres types de personnes au sein de ce métier-là. Donc ouais, c'était génial. Et on va faire juste une petite aparté, ça consiste en quoi alors, le rapatriement sanitaire? Tu fais l'aller-retour ou tu as le temps de profiter un petit peu? Comment ça se passe? Ça dépend des trajets. Les trajets, quand c'est des vols, enfin dans tous les cas, on a très peu le temps de se reposer sur place. Ouais. Après, c'est toujours au ratio, c'est-à-dire que quand on fait des vols court ou moyen courrier, forcément des fois on fait même l'aller-retour dans la journée. Okay. Après quand on fait des vols long courrier, on peut se reposer, mais généralement avec le décalage horaire, on dort ou on se repose, mais finalement même si on a 24 heures de repos, le lendemain on repart et voilà. Okay. Donc oui, on peut profiter, mais en même temps c'est fatigant. Un peu fatigant. C'est très fatigant. Fatigant. Et alors qu'est-ce qui a fait que fin 2019, début 2020, tu as décidé de quitter alors, c'est même pas le monde paramédical parce qu'avec Tecker tu y es encore, mais le terrain pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet élément déclencheur? Ouais, en fait, donc moi j'étais vacataire beaucoup. À cette époque-là, il n'y avait pas encore toute la digitalisation qu'on peut voir aujourd'hui avec certaines plateformes de mise en relation. Et moi, à ce moment-là, les cadres m'envoyaient beaucoup leurs demandes en fait en avance par SMS. C'était beaucoup du SMS. Okay. Et c'est vrai que je me suis dit un jour, franchement, ce serait génial si on pouvait avoir une app un peu où on pourrait matcher et avoir des missions directement sur une application au lieu d'avoir des mises à jour tout le temps par SMS. Ouais. Voilà. Et en effet, l'idée est venue de là. Et le temps que ça mûrisse et que... Voilà, en même temps, on est dans une situation aussi très confortable d'être dans un métier où il y a du travail partout, etc. Ouais. Le temps que ça mûrisse et que aussi, je décide de me lancer, il y a eu un petit laps de temps, mais c'est venu de là. On parle d'un laps de temps de combien de temps? 3-4 ans. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est pas un petit laps de temps. Ouais, 3-4 ans entre l'idée et le moment où je l'ai mise en action, il s'est passé 3-4 ans. Ah ouais. Ouais. Mais après, là, ça fait peur, mais bon, sortir de sa zone de confort, ça prend du temps. C'est un peu ton leitmotiv dans la vie, non? Il faut, quand on quitte Enfin, il y a plein de gens qui se disent, mais elle fait infirmière, pourquoi est-ce qu'elle va aller se chercher des embêtements à créer une boîte? Et en vrai, oui, ça l'est, mais en même temps, c'est tellement stimulant. C'est vrai que quand on a fait le tour d'une profession, pourquoi pas apporter une pierre à l'édifice supplémentaire d'une manière différente. Bien sûr. Moi, j'avais fait le tour, en tout cas, des services Gaulle. Je m'étais fixée de me dire que le rapatriement sanitaire, pour moi, c'était vraiment l'apogée de ce que je pouvais avoir dans mon métier. Et une fois que je l'ai fait et que j'ai fait le tour des services que j'adorais, j'avais fait le tour. Quoi. Ouais, c'est bien. Et alors, du coup, tu as lancé Tecker officiellement fin décembre 2019 et après opérationnellement début 2020. Soit, si je dis pas de bêtises, 2-3 mois avant le Covid. Ouais. Bon, je pense que t'as eu le flair. C'est un pur hasard. Je pense que tout le monde se souvient que... Enfin, moi, je me souviens très bien
Autour de moi, il y avait plein de médecins urgentistes qui disent non mais franchement on en fait tout un plat, c'est juste une grippe, etc. On en parlait encore en novembre et je pense que personne ne pouvait dire que 3 mois après on allait se retrouver confinés. Évidemment, personne. Et donc effectivement, ça a été ce moment-là, un alignement de choses qui a fait que j'ai créé ma boîte à ce moment-là. Tout simplement pour me lancer parce qu'à un moment donné, voilà, on sent qu'on arrive sur un plafond de verre et j'avais vraiment envie de mener ce projet et de me lancer dans autre chose. Non pas que j'étais malheureuse, hein, c'est juste que cérébralement, il y a des moments où on a besoin de passer d'autres caps, quoi. Et du coup, j'avais besoin de passer ce cap et ça s'est décidé fin 2019, début 2020, donc en janvier 2020, j'avais créé la société, quoi. Et alors, comment tu l'as vécu, ce boom? Parce que très très peu de personnes, peu d'entrepreneurs vivent un boom aussi rapide, avec des clients, un nombre incalculable de besoins et d'heures à pourvoir. Comment tu l'as vécu tout ça? En fait, c'est vrai que je dis souvent que quand on regarde un peu ce qu'on voit un peu passer sur les réseaux sociaux, etc., on est toujours un peu dans ce coaching de dire comment y arriver, comment grandir, etc. Mais on ne nous prépare jamais à quand ça commence d'un coup 0-100. Et du coup, il faut gérer parce que derrière, on a quand même des clients qu'il faut satisfaire. Moi, je sors d'un métier où la relation client, j'y connais rien. J'ai soigné des gens toute ma vie, donc la comptabilité, je connais pas, le juridique, je connais pas. Monter une société, comment on fait, enfin voilà, donc de zéro, il faut tout apprendre. Sachant qu'il y avait une appli aussi en parallèle. Ouais, exactement, c'est ça. Le métier du dev, j'y connais rien. Moi, j'ai fait mes études d'infirmière. À 21 ans, je suis sortie diplômée. J'ai aucun autre bagage que celui-là, qui est quand même incroyable et qui offre plein d'atouts, en tout cas insoupçonnés. Enfin, être infirmière, ça apprend plein de compétences intellectuelles très très diverses, des fois qu'on sous-estime même. Mais en même temps, il y a plein de choses aussi qu'on n'apprend pas parce que c'est pas la profession. C'est pas la profession. On apprend à l'école du juridique et du social et du commerce, quoi. Voilà, et des chiffres. Et alors, comment on parlait là rapidement vraiment du tout début, mais comment tu as vécu toute cette année? Parce que Tecker a permis aussi à des jeunes étudiants infirmiers, à des infirmiers, à des aides-soignantes de faire des missions exceptionnelles. Et puis après, il y a eu de nouveau la réalité de la vie où plus de besoin dans des palaces parisiens ou dans des grands événements. Comment tu as anticipé un peu ce virage, cet après-Covid, du coup? En fait, pour tout dire, c'est que l'anticipation n'a pas forcément eu sa place puisque en fait, Tecker a été créé et d'un coup, on est arrivé, du coup, pendant le confinement, la première version bêta de l'application a été développée parce que du coup, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, je travaille avec un développeur en freelance qui a commencé une version bêta qui juste envoyait des SMS à une liste de répertoires qui voulait bien s'inscrire sur Tecker. L'expérience utilisateur, elle était pas terrible, mais en tout cas, il y avait quand même quelques centaines de personnes qui s'inscrivaient et qui étaient contentes d'être là, quoi. Enfin, en tout cas, qui semblaient être contentes d'être là. Et en fait, ensuite, après, l'activité a démarré d'un coup. Et au final, on a été comme entraînés par la vague. Et en vrai, le temps d'anticiper la fin, on l'a pas eu. On a vraiment vécu un peu jour le jour. Surtout qu'on parlait de 2 mois et finalement, ça durait 1 an. Donc, exactement, c'est ça. Oui. Et puis, personne ne savait quand ça allait s'arrêter. Bon, aujourd'hui, le monde est revenu comme il était avant. Mais sur le moment, on s'imaginait que tout allait changer. Donc, voilà. Mais en effet... il a fallu aussi gérer, en tout cas, le switch d'activité, de passer d'une activité exclusivement laboratoire. Donc, on avait aussi auprès des personnes qui travaillaient avec nous une image très, finalement, laboratoire d'analyse médicale. C'était notre activité principale. On était présent sur une grande partie de l'Île-de-France, avec des profils aussi particuliers en face de vacataires, d'intérimaires labo. Et après, il a fallu du coup s'ouvrir plutôt à l'hospitalier. Bien sûr. Voilà, donc aussi former les équipes en interne à ce qui était ce nouveau métier un peu de l'hôpital, des spécificités des services. Voilà. Donc en effet, ça a été aussi un virage, mais j'ai de la chance, j'ai des équipes incroyables qui ont du coup, depuis le départ, bien suivi la vague et on y arrive, quoi. Ok.
Ok. Voilà. Donc là, tu m'as parlé de 2 virages. Donc le premier, de passer d'infirmière à entrepreneuse, après le virage après Covid. Et là, depuis début 2024, Tecker a encore pris un virage en allant vers le public, en étant référencé. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce nouveau virage? Du coup, c'est la deuxième vague. C'est notre deuxième vague en 2024. Donc la première, elle était en 2020-2021. Là, on a une nouvelle vague qui arrive. Donc en effet, ça nous offre des opportunités incroyables parce que c'est un marché qui nous offre du coup un panel de nouveaux établissements. Donc déjà auprès de nos intérimaires, c'est incroyable parce que on peut proposer plein de services. On est présent sur toute l'Île-de-France. On a du coup un gros volume aussi d'intérimaires qui du coup apprennent à nous connaître parce que jusqu'à présent on est une jeune boîte d'intérim et en fait on apprend aussi à se faire connaître auprès des gens. Et du coup, cette visibilité, elle est juste folle parce qu'on passe de l'agent d'intérim où finalement on a beaucoup d'intérimaires qui travaillent avec nous depuis les débuts, qui nous voient un peu grandir. Et là, on est vraiment sur une dimension. Sur la place publique, c'est ça, exactement. Ok. Alors, pour être là depuis le début, tout est tout beau, tout est tout rose, mais tu as rencontré quand même pas mal de difficultés quand on devient entrepreneur aussi du jour au lendemain, de faire un boom, d'avoir des clients, etc. Quelle a été pour toi un peu la plus grosse difficulté rencontrée sur ces différentes années avant d'en être là aujourd'hui, la place qu'a Tecker? Dans tous les cas, je pense que à chaque stade d'une société, il y a forcément des challenges et je pense que les challenges du départ pour justement, surtout cette forte croissance, c'est de bien s'entourer, tant au niveau des collaborateurs, des gens qui travaillent avec nous, que ce soit à tout niveau, au niveau des gens qui comprennent l'aventure en fait qu'on veut mener, parce qu'à ce stade-là, on n'est pas forcément très structuré, on a forcément les clients qui changent, donc on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui comprennent l'aventure qu'on vit, donc au niveau du coup des gens qui travaillent avec nous, mais aussi des gens qui nous conseillent et aussi pour également les prestataires, c'est-à-dire que je vais parler de l'application, des prestataires qui comprennent le projet, qui comprennent le métier qu'on fait. C'est un métier qui est très particulier, le métier du paramédical, et du coup qui est aussi très peu digitalisé. Donc il y a beaucoup de choses à faire et en effet, je parlerai en tout cas, ma plus grande difficulté, ça a été de trouver les bons partenaires à tous les niveaux. Et donc aujourd'hui, tu as trouvé les bons partenaires, si je dis pas de bêtises. En tout cas, à notre stade, oui. Et donc, on travaille sur une nouvelle application. Exactement. Est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu comme elle sort dans quelques semaines, quelques jours, peut-être maintenant? Alors du coup, l'application, c'est une refonte qu'on a opérée, du coup, qui a duré 1 année de développement, qui est déjà en réflexion depuis l'année dernière, parce qu'en fait, c'est une volonté de vraiment mettre à jour régulièrement. Forcément, les enjeux actuels nous poussent aussi à offrir plus de fonctionnalités. L'objectif, vraiment, il est d'offrir une interface digitale pour nos intérimaires paramédicaux qui soit vraiment adaptée à toutes les étapes d'une prise de poste, que ce soit dès la validation d'une mission, avec toutes les modalités de je voudrais modifier ma mission, je voudrais la consulter, mais finalement je ne suis pas dispo, non, là je ne vais pas candidater, je préfère aller chercher un autre établissement, donc prendre en compte tout ça. Avoir forcément un algorithme qui est aussi adapté, c'est-à-dire d'aller vraiment s'adresser à l'intérimaire selon ses habitudes de travail. Il y a plein de spécificités de la profession. Aller demander à quelqu'un qui a l'habitude de travailler en réanimation, de proposer de la chir, c'est des choses qui ne sont pas pertinentes. Il faut aller vraiment cibler chaque profil. Bien sûr. Voilà. Et puis la dernière, je dirais que c'est également de pouvoir gérer tout l'après, c'est-à-dire toute la prise de poste, savoir exactement où il ou elle doit se présenter. Et puis le détail en fait, vraiment le welcome board, c'est quelque chose. Le welcome board, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Et sur l'appli, je voudrais vraiment le mettre encore plus en avant, plus après avoir tous leurs contrats, contrats de travail, fiches de paye, enfin tout l'administratif, vraiment du début de la chaîne jusqu'à la fin, que tout se passe sur l'appli. Et ça c'est forcément en bloc. Et c'est ce que la V2 va nous offrir là à la rentrée. Ok, trop bien, trop hâte. Il y a aussi une petite... il y a 2 points sur la V2 que j'aimerais aborder. La première, c'est la partie, comme nous on l'appelle, la gamification, ou le programme de fidélité. Je sais que depuis le tout début, c'est une volonté de ta part dans cette fidélisation ça va être un habit langage, mais de fidéliser du coup nos intérimaires.
Quelle a été toute ta réflexion autour de ça? La réflexion, elle est forcément de... Enfin, je pars du principe aujourd'hui qu'on fait bien notre travail d'agent d'intérim si nos intérimaires font leur travail. En fait, c'est un partenariat à 3 parties. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est une relation triangulaire où en fait, forcément, au sein de l'établissement, la prestation, elle est réussie. Et quand je parle de prestation, je parle de mission, mais aussi on soigne des gens dans le délit, il ne faut pas l'oublier. En fait, j'y pense toujours, je me dis toujours que si demain l'un de nous est hospitalisé, on sait, bon, voilà, et que l'intérimaire qui s'occupe de vous et qu'elle est envoyée par Takers, on a un devoir de bonne mission en tout cas. Voilà. Comme je dis toujours, on n'emballe pas des commandes dans un grand entrepôt, on soigne des gens. C'est sûr que pour tous les métiers, je ne sais pas qui nous écoute en ce moment, mais en temps normal, on dit c'est bon, c'est pas la boîte de mon père ou je soigne pas des vies. En fait, un infirmier ou quelqu'un de paramédical, il peut pas dire ça. Bien sûr. Si tu soignes des vies, donc t'as pas le choix d'être bien, quoi. Donc, en effet. Aussi cette pression. C'est ça, et du coup, dans cette volonté en fait de collaboration, notre intérimaire, il est hyper important et il est central dans tout ce projet. Finalement, l'intérimaire, il est un peu au centre. Et donc, en fait, c'est naturel pour moi et pour nous, chez Takers, de se dire que cet intérimaire, s'il travaille régulièrement avec nous, que tous les mois, ce serait finalement de le fidéliser sur la durée et de lui offrir en fait un parcours où, effectivement, avec des missions, il peut rentrer dans un programme de gamification et au bout d'un certain nombre de missions, se voir offrir des avantages via Takers. Exactement. C'est la transition parfaite pour mon deuxième sujet. Prendre soin de nos intérimaires, c'est tout un peu la stratégie de Takers aujourd'hui, enfin le virage en tout cas que Takers veut prendre, ce côté on-off comme on dit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette strate sur prendre soin d'eux? Ouais, en fait, toute cette... Takers s'articule beaucoup autour du prendre soin. C'est vrai que voilà, on a entendu pendant très longtemps une profession assez délaissée, non écoutée, etc. Les paramédicaux, c'est un peu les professionnels un peu de l'ombre. Donc c'est vrai que... Et puis aussi, de par mon parcours, j'ai forcément un affect particulier avec ces métiers-là. Et donc en gros, c'est de se dire qu'effectivement, ce respect du on-off, aujourd'hui en 2024, on est beaucoup dans ce respect un peu de la vie pro, vie perso. Et donc c'est la volonté de se dire que quand tu es sur ton appli et tu as déclaré que tu n'étais pas dispo, on va pas venir te solliciter pour des missions. Donc voilà, et du coup l'objectif c'est de aussi mettre en avant et jouer un peu ce côté communication autour du fait que tu enfiles ta blouse et quand tu l'as pas, tu es une personne à part entière. Et demain, effectivement, il y a un peu un côté uniforme où quand tu enfiles ta blouse, tu es soignant et tu as une responsabilité. Et puis voilà, encore une fois, on soigne des gens, qu'on soit aide-soignant, ASH, infirmier ou médecin, en passant par toutes les comment dire, on va dire peut-être les strates du métier à l'hôpital. Chacun est dans une chaîne pour que finalement ça participe bien sûr. aux soins du patient. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on conclue avec un petit conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient soignants ou d'autres professions. Une pensée, un leitmotiv, quelque chose qui t'anime. Je vais encore dire quelque chose de bateau, mais je pense que c'est quelque chose qui rend vraiment heureux, c'est de sortir de sa zone de confort. Franchement, je pense que c'est un conseil, en tout cas, qu'on entend souvent, mais en effet, quand on n'est plus heureux, ou en tout cas qu'on ne s'épanouit plus à 100% dans quelque chose, ça peut être une situation, un environnement, un métier, un service aussi. Je sais que moi, j'ai des copines à moi, on est encore en contact à l'école d'infirmière, et c'est vrai que quand on passe des années dans un service et qu'on n'est plus heureux, faut partir. Je pense qu'on a tous connu cette collègue aigrie où on dit à chaque fois mais il faut changer en fait. Quand on n'est plus heureux, c'est ok, et il faut se l'avouer et partir. Ça veut pas forcément dire monter sa boîte, ça veut dire si on n'est plus heureux dans un service en chir, on sort un peu de sa zone de confort, on peut aller partir dans un autre service de soins, un autre hôpital, un autre environnement, des autres collègues. Surtout que l'ambiance joue beaucoup, on le sait. Donc, exactement. On a la chance chez Takers d'avoir plein d'établissements, plein de services, donc bon. C'est important d'être heureux, quoi. C'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup, Elodie, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours, et j'espère que la suite de Takers sera aussi belle que depuis 2019-2020. En tout cas, on travaille dur pour.
Et merci également à toi qui nous écoutes. Tu peux suivre toute l'actualité Técare sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Nous organisons des événements off en live, même à partir du mois prochain. On commencera avec un cours de cuisine pour faire un poulet yassé avec une de nos intérimaires, Awa, avec qui on travaille régulièrement. Oui. Donc on vous partagera toutes ces infos. Et n'oubliez pas, soigner heureux, ça passe aussi par prendre soin de soi. Bye bye.